son père m'avait dit s'il arrive quelque chose avec ma fille. Puis là, j'ai commencé à stresser un peu. Puis là, tu te promènes, tout est tranquille, t'entends pratiquement rien. Puis là, à un moment donné, wapow! Comment ça, out of nowhere, ça arrive. Fait comme je pense que pour n'importe qui n'a jamais rêvé de tout lâcher et de partir vivre ailleurs. C'est le défi qu'on s'est lancé en s'envolant pour 4 mois au Nicaragua. Salut, moi c'est Ju. Salut, moi c'est Gabi. Moi c'est Stéphanie et je vais être votre guide. Et on t'invite à la rencontre. Que toi aussi tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te stresse de ne pas savoir par où commencer. C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passeport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter ta planification voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. Comment s'est passée votre première soirée dans la ville? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, les chevaux qui dansaient ou la crème glacée, mettons? Les chevaux qui dansaient, c'était quelque chose, honnêtement. Il y avait comme une parade de chevaux, mais comme avec des gars chauds en boisson dessus qui chauffaient le cheval. Puis les gars, venez à côté, venez prendre des photos, tout le kit. On se souvient que nous, on pense aller dans un voyage très zen, très ressourçant. Puis finalement, on débarque dans la ville, puis il y a full musique. Il y a des chevaux qui dansent avec des gars chauds, avec des enfants qui sont là. T'es comme pas sûr de qu'est-ce qui pourrait arriver. Tu sais, c'est genre anti-Vieux-Port. Là. Mettons, tu vas dans le Vieux-Port de Montréal, il y aurait eu plein de policiers, il y aurait eu des barricades, il y aurait eu comme... Là, on est juste comme là, puis comme... Bien flatté, le cheval. Il y a même un... Ça, c'est quand même drôle. Il y a un gars ben chaud sur le coin d'une rue. Il a demandé à un autre gars qui était sur un cheval « Hey, passe-moi ton cheval! » Un genre de Québécois, là. OK. Puis le gars, le Nicaraguain, est descendu de son cheval. Il a passé son cheval au Québécois. Le gars, il a monté là-dessus puis il est parti avec. En plein milieu de la ville. Jamais. Puis là, le Nicaraguain était comme moi, mais c'était comme tu le voyais dans sa face qu'il est devenu inquiet parce que là, il se disait, OK, il va juste faire un petit tour. Mais là, il est parti avec. Il s'en allait à l'autre bout là-bas. Puis là, il y a un autre monsieur qui est arrivé en urgence qui est parti après le gars en cheval parce que je pense pas qu'il l'aurait ramené. C'est comme un vol? Ben, c'était pas un vol, mais je veux dire, je pense que il était juste pas capable de le contrôler ou de le ramener, fait que le cheval, il s'en allait J'aime juste. que ce soit comme ça que tu conduises ton cheval. J'ai pas conduit ça souvent dans ma vie. D'après moi, je le conduis pas. Il me conduit. Ah, ça se peut. Ah, c'est bon. Mais pour vrai, c'est vraiment Lisa, je pense, qui a fait en sorte qu'on a comme pu découvrir les restos, les spots, savoir qu'il y avait genre des happy hour pour aller manger des ailes de poulet. Il était combien les ailes de poulet? Genre C'était vraiment pas 50 Ouais, 3 piastres. 3 piastres pour genre une plate d'ailes de poulet. Mm-hmm. Fait comme, elle nous a vraiment aidé à connaître les spots, à savoir, OK, là, tu peux aller faire ton marché à tel endroit, tu peux aller faire ci. Fait que ça a vraiment comme facilité notre soirée, puis elle nous a présenté des gens. Fait que déjà là, tu sais, quand t'as quelqu'un qui a déjà vu le pays, qui voyage énormément, combien de pays qu'elle a fait, sais-tu? Je sais pas, elle en a fait vraiment beaucoup. Elle est allée en Chine, Japon. Elle a fait beaucoup en Asie, elle a été, tu sais, vraiment comme, elle fait le tour du monde, là. Elle est tout le temps partie, puis elle voyage énormément. Fait que ça a fait en sorte que c'est elle qui nous a donné des trucs au niveau des Airbnb par la suite de nous dire, OK, book plus en ligne, là. Va booker, va créer des contacts, va vraiment poser des questions. Puis je pense qu'elle nous a transmis aussi beaucoup de sa philosophie du voyage. Puis ça, je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, nous autres, c'était la première fois qu'on allait hors de tout inclus. Fait que c'est facile de juste se dire, bon, ben, on est ici pour nous. On se souvient que notre intention de venir en voyage, c'est de se dire, OK, ben, on va aller trouver qui nous on est quand on est de ça, on va aller hustle nos business, on va aller réussir. Puis il y a Lisa qui arrive et qui fait, ben, tu peux pas être dans un pays sans redonner. Tu es comme, attends un peu, là. Veux-tu nous répéter ça? Elle, chaque fois qu'elle voyage, elle va faire du bénévolat. Elle s'en va, sans que ce soit un voyage humanitaire, parce qu'elle va travailler, elle va faire des trucs aussi pour elle, des activités, tout ça. Mais elle va trouver, par exemple, il y avait comment on dit, un chenil ou un... Oh, je sais pas. Il y avait un truc pour les chiens. Ah. Puis elle allait laver des chiens, elle allait... des chiens errants qu'ils les lavait, ils leur donnaient des vaccins, ils s'assuraient qu'ils soient corrects. Elle allait prendre des cours... Bénévolat. Ouais, bénévolat. Pour aller aider, des fundraising, elle allait... Comme elle connaissait toutes les activités qui se faisaient pour les expats, pour aller connecter. Ouais.
je trouvais ça inspirant versus comme nous, qu'on était comme, bon, mais nous, on va faire notre petite affaire, tu sais. Une participante. Elle participait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un voyage de participation parce qu'elle faisait pas juste Rester rester puis là. s'asseoir. Elle dans le soleil. s'impliquait. Elle s'impliquait, exactement. Ouais. Une bonne initiation, honnêtement. Ça Ouais. aurait été juste inutile d'avoir à la fin de notre voyage. Non, c'est un vrai ça. Il était. Non, mais je la taquinais tout le temps. OK. Puis elle me taquinait aussi, c'était back and forth, mais c'était vraiment parfait qu'on l'aille au début de notre voyage. Elle a créé notre chemin. Elle nous a appris à monter en cheval. Redites-moi là-dedans la phrase qu'elle vous a dit. Qu'on pouvait pas, comment qu'elle dit, tu peux pas aller dans un pays sans rien donner. Ouais. C'est vraiment dans le but de comme, vas-y, donne, reçois. Puis aussi, ce qu'elle dit, c'est, viens pas juste pour prendre. Et je pense que ça s'applique à toute ta vie. Viens pas juste dans une relation amicale pour prendre. Va pas juste dans un pays pour dire, moi, je prends ton soleil. C'est parce que c'est un peu ça quand on va à Cuba, au Mexique, etc. On vient prendre le soleil pour nous, pour aller. On vient prendre aussi leurs désavantages financiers pour notre avantage financier à nous autres aussi. Ouais. C'est un peu ça la tweak qu'elle parlait beaucoup, là. La genre de supériorité financière qu'on a, mais au moins viens distribuer du mieux que tu peux ici. Là, Ouais. ça nous a resté marqué pendant un bout. C'est pour ça que ça a coûté plus cher le voyage que prévu. Quand on allait retirer de l'argent, dans le fond, il y avait un petit guichet, mais ça finissait qu'on retirait. Il y avait tout le temps quelqu'un qui attendait au coin de la porte. Mais quand tu rentrais, il y avait personne qui attendait dehors. Tu pensais peut-être ça. Puis là, quand tu sortais avec ton montant d'argent, il y avait tout le temps quelqu'un. Quelqu'un qui manquait un genre, quelqu'un avec son enfant. OK. Tu me retirer 500 US, ça, c'est un peu dur de pas donner. donner. Ouais. Puis il y avait toujours un vin qui sortait. Puis après ça, on a eu nos soirées où est-ce qu'on se dit, OK, on va en avoir assez, on va partir avec 100 $, on va aller manger, puis on va aller faire une épicerie. Dans le fond, notre quête de la soirée, c'était de manger et d'aller acheter des œufs. Des œufs, check ça, j'en ai 6. 100 piastres US. 100 piastres US comme soirée parce que t'as des tasses. Fait que je suis arrivée au DEP puis je pouvais juste m'acheter 6 œufs. On a soupé, là. On a super une chance. Ah, Parce qu'on a mangé au restaurant puis on a payé de peine et de misère notre souper en se disant, écoute, faut qu'il nous reste de l'argent pour nos œufs. Parce que tout le long qu'on est sur la plage, On donnait c'est ça, là. Il y a du monde qui sont là, qui viennent te vendre des choses. OK. Fait que t'achetais des Ouais, choses. on a acheté ça, on a acheté Ah, ça. ben oui. Ça, c'est cool, ça. Tout le monde achète ça, là. Ben oui. Attends, je sais même plus comment le faire. Ah non, c'est ça, maintenant. Ben oui. Ça. Ben oui. Ça, c'est nécessaire. Puis j'avais le forfait d'en avoir 3. OK. Je n'ai juste pris un. Ah. et c'était 3 pour 15 ou 1 pour 10. Moi, je dis, on en prend juste un. Là, un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire avec les deux autres? Fait qu'on a eu ça. Puis ça, la jeune fille qui nous l'a vendu, ben là, elle avait repéré qu'on était faible. Fait que tous les vendredis soirs, elle venait nous voir pour essayer de nous en vendre d'autres. OK. Mais on a aussi les tasses qu'on s'est fait convaincre Ah. d'avoir les tasses. Fait que... Mais ça, je pense que c'est tout le monde. En général, là, on achète tout le temps un petit quelque chose à ceux qui passent à la plage. Ouais. Pas mal tous les touristes, il me semble. C'est juste qu'à un moment donné, on s'est dit, OK, là, on y va. Puis là, là c'est non ce soir. T'sais, on va avoir des petites coupures, on va donner. Ouais. Elle racontera pas cette histoire-là. Fait que je vais prendre la parole maintenant. Il y a un soir, on s'assit au restaurant sur la plage, les pieds dans le sable, OK? Puis là, elle me regarde dans les yeux. Elle dit, là, à soir, là, on donne pas une scène. OK? On mange notre bouffe, on la regarde pas, là. Puis on s'occupe de nos affaires. Ça a pas pris 10 secondes. Littéralement 10 secondes qu'un petit gars d'à peu près 7 ans qui est arrivé, tu sais, les affaires là, pour gratter la tête, là. Oui! Oui! Les pins de métal, là. Ouais. Il est allé mettre ça sur la tête, il a gossé ça pendant un autre 15 secondes, puis elle dit, elle me regarde, t'as-tu un petit 3 piastres? On est reparti. Ah ouais. Fait que ça a duré à peu près 20 minutes qu'on a tenu notre parole de dire, OK, là,
là, on n'achète rien. Là, on a juste comme des vins corps de bas ou des, tu sais, moins grosses coupures, là. Puis comme on va être raisonnable, tu sais. Ben, j'étais comme, OK, à un moment donné, à chaque fois qu'on revenait à la maison, il y avait comme 60$ qui étaient sortis. Puis, tu sais, j'étais comme, OK, let's be generous. Mais comme d'un autre côté, j'étais comme, OK, mais là, ça finira plus, ce voyage-là, là. Ça va comme... Fait que, c'est ça. Mais ça a duré l'instant de mettre les pieds dans la plage. Ouais, c'était pas long. Ils sont bons. Ils sont bons? Ouais, ils sont bons. Fait que, avis à tous, chère communauté, nous avons 2 belles tasses à faire tirer. Non, on peut les faire avant. On veut rentabiliser notre voyage. Oui. OK, on va rentabiliser le voyage. Donc, on les fait vendre. On part les enchères. On pourra même boire dedans, si vous voulez. Fait qu'on aura ça. Excellente tasse faite à la main. Oui, il y a un petit singe. Ici, il y a un oiseau. Il y a une fleur. Tout ça. Fait que, sachez en commentaire, les enchères sont parties. Quand avez-vous osé ralentir? Changer un peu votre horaire ou votre routine? Ben, je sais pas, tu sais, comme au début, on a pris une routine comme on l'avait à la maison, de s'installer devant l'ordinateur le matin, puis on passait nos journées devant l'ordinateur. Dans la première maison, au mois de décembre, c'était irréel. On sortait de la maison à genre 3h30, comme si on était à Laval, chez nous. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, hey, t'as au Nicaragua ici? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de reproduire la même chose, mais là, on n'est pas à la même place. Let's go, là, on peut essayer de métamorphoser ça un peu. Ouais. Puis là, il y a eu un petit shift. Ben, je pense qu'il y a eu le chiffre mental, premièrement, qui s'est fait. Après ça, on a loué une moto. Fait que ça a comme amené beaucoup de liberté. Quand on a eu la moto, déjà là, on a comme pris plus de liberté. Ouais. Mais je pense que le gros chiffre, ça a été quand on a changé d'emplacement. Parce que là, on avait une grande piscine qui était au soleil. C'était un complexe de condos. Ouais. C'était invitant à aller prendre du temps. On avait un balcon qui était au soleil. Piscine, infinity pool. Ah ouais. Avec la vue sur la baie. Fait que ça a comme déjà switché plus que la première maison que la piscine. Ben, c'était un bain de refroidissement, là. Ça, c'était ce qui est excellent. Ce qui était parfait. Mais comme tu fais pas comme, je vais aller chiller à la piscine toute l'après-midi, là. C'est un peu... Non, vraiment pas. C'était pas vraiment évident, cette affaire-là. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans le changement d'environnement? On est passé potentiellement, là, je te dirais, si on mettait des étoiles aux maisons, on est passé d'à peu près un 3.5 Mm-hmm. à un 9.5. Oh. Ouais. La Ok. deuxième maison, c'est un condo avec vue sur la baie de San Juan del Sur, avec le Jésus en haut, protégé, gaté par des gardes 24 heures sur 24, avec une piscine qui était à peu près 30 fois plus grosse que celle qu'on avait. OK. Des gens, je vais pas dire riches et célèbres, là, mais Ouais. je veux dire des gens bien aisés là, qui étaient sur place là-bas. Tout était à proximité. C'était spécial, ce moment-là. Là, Ça vraiment, moi je trouve que pour le changement d'environnement, oui, il y a l'environnement physique, mais il y a aussi l'environnement énergétique. On pourrait dire, tu sais, justement, les gens qui étaient là, ils étaient là aussi pour en profiter. Mm. Ils étaient là pour vivre quelque chose de différent. Tu sais, on a rencontré du monde des États-Unis, du monde de l'Ouest canadien, qui vivent des vies différentes. Tu sais, on voit beaucoup le nomade digital, OK, je travaille en ligne, mais d'avoir des gens qui travaillent au gouvernement, puis qu'eux, aux 7 ans, ils ont le droit de prendre une année off, puis qu'à chaque année, ils partent. On a eu... Aux 7 ans ou 4 ans? Non, aux 7 ans. 7 ans, ok. 7 ans. Eux autres, Tiffany puis Johnny, Ouais. eux autres, elle est infirmière. Puis elle prend elles sont aux États-Unis, elle prend des mandats, mettons, plus longs. Comment que... Elle, dans le fond, elle travaille au privé un peu pour elle. Puis, tu sais, à la place, c'est des infirmières flexibles, comme tu vas appeler sont sur rappel Ouais. finalement. Fait que c'est des contrats d'à peu près un mois et demi non-stop.
Mais un coup que le mois et demi est terminé, ils ont un mois de break la plupart du temps. Ou ils prennent plus. Ok. Fait que ça leur donne l'opportunité. OK, je vais faire un paquet de jours d'affilée. Puis après ça, je pars pendant 1 mois, 2 mois. Puis je reviens, je refais ça. Tu sais, il y a comme... On a réalisé qu'il y a un paquet de monde qui trouve une façon de le faire. C'est comme le gars qui, après 7 ans qu'il travaille, ben, il a le droit de prendre 1 an sabbatique. Fait que là, lui, il se promène à travers le monde, il arrête pas 2 secondes. Puis eux autres, c'est ça, ils prennent 1 mois, 2 mois, mais je pense qu'ils étaient là pendant Un mois et mois, demi. puis ils repartaient dans un moment donné comme un genre de 3 mois. Tu sais, avec des enfants, 3, 4 ans, là. Ben, Vesper, elle avait 2 ans, je pense. Ouais. Puis Radley, elle avait 5 ans. OK. Fait que, tu sais, souvent, tu sais, on se dit, OK, mais là, c'est pas possible. Tu sais, j'ai considéré qu'on avait vraiment la situation parfaite parce qu'on n'avait pas de bain, on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas de ci, pas de job. Mais tu vois des gens, puis qui ont une vie plus conventionnelle, normale, qui trouvent la façon de le faire. Fait comme, je pense que pour n'importe qui, quand tu joues bien les cartes que tu as dans ton jeu, tout est possible. Ouais. Tu sors un Joker des fois de temps en temps. Quand on arrive dehors, c'est vraiment, vraiment comme un petit resort. Il y a 3 buildings de condos qui mènent à une piscine et à une vue sur la plage. Je vous montre ça. Il faut quand même respecter mes pas. Fait qu'il y a le condo dans lequel on est et il y a 3 condos. Et moi, je m'en vais marcher pour vous amener à la piscine et à la plage. Et dans le fond, nous, on est le 4e. Fait qu'il y a 1, 2, 3, 4e balcon. On est là. Et là, c'est pour aller à la piscine, le chemin. Et vous allez voir la vue. Elle est extraordinaire. C'est les vidéos les plus peut-être mal tournées, mais en même temps, je me dis que c'est intéressant d'arriver là-dedans. Et ici, c'est la vue de notre piscine qui est pour les 3 condos partagés. Oh my God! Et là, on a des chaises, on a ces petites tables. C'est juste trop magnifique. Que toi aussi tu rêves de partir à l'aventure, mais ça te stresse de ne pas savoir par où commencer. C'est pour cette raison que je t'ai préparé le Passeport Voyage, un e-book qui regroupe des anecdotes inédites, des outils pour faciliter ta planification voyage et des rabais exclusifs sur des items à absolument amener dans tes bagages. Ça se passe dans la description sous la vidéo. Quand vous changiez de maison, d'endroit, aviez-vous un rituel quand vous arriviez à votre nouvelle place? Je sais pas si on appellerait ça un rituel, mais le décor nous convenait jamais. Ah, OK. Fait qu'on swipait tout, on enlevait les tapis, on déplaçait des meubles. Il n'y a pas une place maison qu'on n'a pas. OK. défaite, quelque chose. On a replacé à la fin, juste pour être clair avec les gens, là, on respecte les Airbnb, mais comme pour se sentir, on est là quand même pendant 1 mois, t'es là pendant 3 jours, 1 semaine. Quand on va 3 jours en quelque part, on le fait aussi. Ouais. Fait que ça fait partie de qui on est, puis je pense que des fois, on n'ose pas faire ça, mais comme ça va être mon environnement pour plus de 24 heures à l'hôtel, je le fais pas vraiment. On part une nuit, on va faire le dos, un matin. C'est juste les murs à l'hôtel. Ouais, c'est juste ça qu'on fait. C'est le basic. Tout le temps ça. La peinture fraîche, c'est important. Mais c'est une habitude qu'on a de se dire, OK, ben nous, la table, on la prendrait un peu plus là. On ferait ça. On s'installe. Fait qu'il y a comme tout le temps une genre d'heure qui est consacrée à chaque fois qu'on débarque quelque part à installer les vêtements, à faire en sorte que, OK, ben le lit, nous, on le prendrait plus là. Le bureau, on le veut pas dans le chambre, on le veut dans l'autre pièce. On veut ci, on veut ça. Fait qu'à chaque fois, ça faisait en sorte que, ben, on se sentait chez nous. Mm-hmm. Comment vous avez trouvé ça, le temps des fêtes, à être loin de tout le monde, ben, physiquement d'être loin de vos gens, là? Personnellement, j'aime pas tant Noël. OK? Fait comme, c'est sûr qu'il y en a qui diraient comme, oh mon Dieu, ben non, Noël, c'est la famille, puis tout le kit. Oui, 100%, mais je trouve qu'il y a quelque chose de quand même très commercial avec ça. Ça fait des années que je vis un clash intérieur. Fait que de pas vivre ce clash-là intérieur, pour moi, a été un soulagement. Est-ce que ça l'a fait un pincement quand on a appelé la famille, t'es voyais tous ensemble, nous, on n'était pas là? Assurément, là, je serais vraiment bullshiteuse de dire non, il n'y a pas eu de pincement, il n'y a pas rien eu. Puis même que j'ai demandé à lui, toi, t'es-tu correct de pas être là? Toi, t'es-tu correct comme aller? Il était comme, toi, t'es-tu correct? OK. Puis j'étais comme, oui!
c'était pas comme de la dégénérescence, puis de la peine, puis de le kit, mais il y avait ok, c'est différent. Mais tu sais, de te dire, comme, peu importe quand est-ce que tu vas partir dans une année, tu vas manquer quelque chose. Fait que de switcher dans la gratitude du moment présent, OK, nous, comment qu'on le vit? Bon, on va aller chercher des homards, on va le manger ensemble, on va se faire des crêpes en chantant du Mariah Carey. On va appeler mamie, puis on va chanter Joyeux Noël avec elle. Montre-nous le chat. Mamie, montre-nous comment on parle un chat. Comment est-ce qu'on parle? Miaou, 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 miaou. Ah, mon beau minou! Ça va être ça. Fait que de voir comment on pouvait créer finalement un rituel là, au lieu de comme être triste, puis d'être dans le manque, puis dans la peine, puis dans l'ennui. Mais ça m'a demandé énormément, je vais dire le mot conscience, là, pour me flipper, puis pas laisser ce petit culpabilité-là, cette petite émotion-là, comme prendre tout le dessus. J'ai pas ressenti tant grand-chose. J'aime passer du temps avec ma famille, mais Noël, j'ai pas mal beaucoup d'indifférence par rapport à ça. Ok. Je suis désolé. Ouais, on s'excuse, mais on a passé du bon temps, c'était magnifique, on a bien mangé, puis il faisait chaud, c'était le bout spécial, là, finalement, là, d'être tout le temps dans la neige, puis avec nos manteaux, puis d'être dans la famille, puis là, c'était juste comme tellement simple, pas de cadeau, pas rien à penser, Ok. juste se faire le cadeau d'être ensemble, puis de manger de la bonne nourriture. Je pense que c'était ça Noël aussi encore plus. Tu sais, si on enlevait ici dans nos traditions familiales comme tout l'aspect cadeau, l'aspect surconsommation, comme on n'aurait pas de problème avec Noël. Là. Ouais. C'est le papier qui revole, c'est ça qui nous fait que comme ça. Les cartes qui s'en vont dans le bac de recyclage. Mais là, on n'est pas ici pour Non, en même temps, ça fait partie de nous, de qui on est, puis des valeurs qu'on a. les cartes qui s'en vont dans le bac de recyclage. Ah, c'est pas... C'est ça. C'est quand tu as vu, parce que cette semaine, il faisait du ménage, puis il a vu toutes les cartes d'enfants qu'il y avait, de genre juste signer, tu sais. En plus, on s'entend-tu, là? Oui. On les a gardés, là. Ma mère les avait toutes gardées. J'ai ouvert cette boîte-là, une après l'autre. Je capotais. Il y a des cartes qui ont aucun message. Il y a 2 signatures. Tu sais, comme, aucune parole. Pas de Tu Pas de sais, composition de message, là. C'est... il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. On a acheté ça, ça a coûté pas cher, mais je veux dire, 4,95 en moyenne. c'est une partie d'un arbre, là, je veux dire, qui... Ouais. C'est la distribution d'un message, normalement, ce truc-là. Comme, ça m'a mis hors de moi. J'en ai jeté, je pense, une Tu centaine. recyclé au moins? Tu les as mis à la Euh, poubelle. C'est important, ça. j'ai les ai recyclés. Ouais. Oh my lord. Puis le jour de l'an, nous autres, on n'était pas prêts à veiller tard, puis toute l'équipe, on était comme, OK, on va se coucher. À minuit, ça pète les feux d'artifice, là. Oh my god. Ok, on doit le dire. Eux autres, là, ouais, ils ont comme un... Sans jugement du tout, là, ils ont le besoin de se montrer. Ils ont le besoin de se faire remarquer. Énormément, ok? Puis un truc pour se faire remarquer, c'est tu fais du bruit. C'est sûr que tu vas prendre une moto, tu vas clencher ça dans le rue, puis là, tout le monde va stresser puis se tourner. Ouais. Ou ils vont faire péter des affaires un peu partout. Fait out of nowhere, là, à 3 heures l'après-midi, tu peux avoir un feu d'artifice Ok. qui pop en plein milieu de la ville. Ok. Mais comme c'est une petite ville, là, tranquille, San Juan del Sur. Là. Puis là, tu te promènes, tout est tranquille, t'entends pratiquement rien, puis là, à un moment donné, wapow! Ça éclate en plein centre, puis là, tout le monde est comme... Tu viens de Ouais. avoir un coup de souffle. Noël, c'est célébré à partir... Noël, le jour de l'an, à partir du 20 décembre, là. C'était la fête de la vie. Tous les jours. Exact. Ah, ok. Puis le jour de Noël, ça a dû péter pendant... Un bon 30 minutes, là. Ah, ben ça, même peut-être plus que ça, là, 1 heure, parce qu'après ça, tu sais, ça pétait un peu encore. T'entendais, parce que c'est comme t'entendais même les autres plages, ils faisaient péter. Fait que là, ça pétait, puis t'entends les montagnes, le résonnement. Sérieusement, c'était quelque chose, ça. C'était vraiment C'est pas quelque que c'est chose. le 31, mettons, puis t'es couché, tu penses que tu meurs. Non, tu penses que tu te fais bombarder. Ah ouais. Ok. Assurément. Puis,
outre le fait de célébrer, mais moi, j'ai démarré l'année, le premier de l'année, en étant hyper fatiguée. Puis, c'est aussi pour ça que je voulais que tu sois impliquée dans cette web-série, parce que j'ai démarré l'année avec toi. J'étais drainée, justement, tu sais, d'être beaucoup, ben, en fait, sûrement, dans mes habitudes d'avant, j'avais beaucoup à lâcher prise. Puis, on l'avait fait, justement, en séance d'énergie ensemble, où est-ce que, à l'eau, là, il y avait eu vraiment, vraiment un relâchement, parce que le premier, je me suis réveillée, puis mon corps était tout stiff, j'avais aucune énergie, j'avais de la difficulté à me lever, puis j'étais comme, OK, là, ça c'est pas moi, c'est pas Justine, pleine de vitalité. Fait qu'on fait un nettoyage, je pense qu'on avait fait un nettoyage énergétique, tout ça. Là, je vois qu'il y a des décisions à prendre par rapport à mon entreprise, tout ça, fait que ça se met en place. Et peu de jours après, on change de place et je me mets à me vider le corps, là, mais me vider. OK, là, je suis comme, OK, tout est beau. Je recommence à faire mes activités. Bam, OK, aux toilettes. On le sait, on a tous déjà été malades, puis ça fait partie d'être là. Mais ça fait un mois que je suis là. Comme l'alimentation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Comment ça, out of nowhere? Ça arrive. Tu sais, je suis comme, mais voyons. Puis là, je réalise, tu sais, je suis très du côté émotionnel, corps, esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Mais OK, mais je suis en train de libérer. Clairement, libérer des décisions, mais aussi libérer des blessures. Fait que moi, tout le long, je fais juste associer ça à ça. Moi, je suis comme, OK, je suis en train de libérer des blessures, des gros breakthroughs au niveau des traumas, au niveau de la sexualité, tout ça. Puis je le comprends, puis même j'anime une masterclass qui est incroyable, visualise ta vie, puis comme les résultats chez les filles qui ont été là après, c'était juste... Mais tout le long que je fais la masterclass, j'avais des temps qui étaient prévus de dire, OK, ils vont avoir de la musique, ils vont avoir des temps d'arrêt, parce que moi, je vais rentrer, là, comme, qu'est-ce qui va se passer avec mon corps, puis comment j'ai besoin de me laisser cet espace-là. Mais moi, ce que j'ai su des semaines après, c'est que toi, quand que je me sentais pas bien, t'avais envie qu'on parte. Ben, c'était élevé, là. Puis, tu sais, quand t'es comme comprimé dans une maison, dans un petit endroit, puis tout est silencieux, il y a pas d'autre monde, t'entends l'autre personne parfois faire ses besoins. Puis là, des fois, j'étais comme, okay, j'espère qu'elle fait couler le robinet, là. Ouais. Puis, genre, c'était pas le robinet, là. Mm-hmm. T'es comme, tabarouette, mais jamais, ben, je touche du tissu ou du bois, il y en a, là, mais, en fait. Mais, c'était élevé, là, je veux dire. Fait que là, j'ai commencé à stresser un peu. Son père, il m'avait dit, s'il arrive quelque chose avec ma fille. Fait que j'étais vraiment... c'est ça. Il a fallu que je me parle. J'y ai parlé. C'est elle qui me rassurait beaucoup. Moi, j'étais comme, mais non, c'est normal, je libère des émotions. Hey, il y a une couchée à un moment donné sur le divan, j'ai pris une photo. À l'air de... Comment mes joues sont toutes creusées, puis tu sais, à l'air de Voldemort. J'ai perdu comme 15 livres en comme moins de 10 jours. J'étais pas capable de rien manger. Fait que je mangeais du pain. Je mangeais du pain. C'était à peu près ça, parce que comme au moins, j'ai un peu de glucides, fait que ça me donnait de l'énergie, du pain, des fruits. Puis on me dit, ah, c'est pas ça que t'es censé prendre quand t'as de la gastro, whatever. Hey, c'est ça qui a marché, c'est ça que mon corps me dit. Mais comme, oublie ça, je voulais rien savoir, genre des protéines. C'est comme si c'était trop... J'étais comme, c'est trop complexe à décomposer, là. Mon corps ne voulait rien savoir. Fait qu'il y a eu ça, tu sais, notre janvier a starté comme ça. Après ça, on est à distance. Tu sais, déjà là, on a l'inquiétude de comme se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on revient dû aux intestins. Là, en bourse, ça, depuis décembre, ça allait un peu moins bien. Dans tout, tu sais, qu'est-ce que j'ai dit avant, dépenser beaucoup d'argent, à un moment donné, c'est venu me monter à la tête un peu. Puis là, j'étais comme, ben, hey, je suis capable de faire de l'argent, moi, je vais aller en faire en bourse. Mais comme, sans suivre mon plan d'habitude, je me suis dit, OK, bon, j'ai pris des risques plus gros pour faire plus d'argent, mais quand tu prends des risques plus gros pour en faire plus, tu as des risques plus gros aussi d'en faire moins puis d'en perdre. Fait que, puis là, ça a tombé que ça s'est allé dans l'autre bord, dans l'autre sens. Puis j'ai perdu au-dessus de 10 000, plus que ça. Là. Autour de 20 000. Ouais, autour de 20 000. Ça, c'est en un mois, là, au mois de décembre. Ouais. Puis en essayant le pire de faire 20 000 piastres.
Ouais. Mon objectif, c'est de faire 20 000, puis j'en ai perdu 20. Alors, aux alentours de là. Fait que là, j'étais comme, wow! En plus de dépenser beaucoup, là, j'en perds beaucoup. Puis là, le stress m'a popé dans la tête, ben raide. Puis là, c'est sûr que, si on a notre petite quote, c'est juste de l'argent, mais à un certain point, t'es comme, hey, on a besoin de manger, nous autres, là-bas, là. On a Mhm. besoin de continuer notre trait. Puis, c'est ça, mais je veux dire, ça a été un apprentissage, là. C'est comme, Mais ça reste pareil qu'en janvier, il y a comme ça qui est là. On a l'argent qui est comme qui ting, 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 comme qui nous tilte en arrière. Puis de l'autre côté, ben tout ça en dedans des premières semaines de janvier, on apprend des mauvaises nouvelles au niveau de maladies dans la famille, on apprend des décès, on est à distance. Fait que là, il y a vraiment comme des conversations de qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Faut-tu s'en retourner? Qu'est-ce qu'on fait? Fait que je sais pas, toi, comment tu... ben, il a fallu que je replace mon thinking, parce que là, je veux dire, je prenais vraiment des décisions qui faisaient aucun sens, là, finalement, là. Puis je laissais aller mes émotions, puis il a fallu qu'on rebalance ça, qu'on se réassise. Puis c'est drôle parce que c'est devenu, à partir de ce moment-là, tranquillement un voyage plus méditatif, spirituel, puis comme visualiser que c'est pas ça, là. C'est pas ça le craving d'aller faire de l'argent, puis non, c'est le craving, c'est d'aller chercher à l'intérieur de toi qui tu es vraiment, là. Ouais. Je pense qu'à partir de ce shift-là, toutes les rencontres qui se sont mises à arriver, c'était des rencontres qu'à chaque fois on faisait comme je peux pas croire t'es là. Ouais. Ça venait vraiment comme un sans rien enlever aux humains qu'on avait rencontrés avant, c'était extraordinaire, on avait des connexions, tout ça, mais là après ça, c'était comme ok, il y a comme un champ de possibilités qui vient de s'ouvrir, il y a des conversations plus deep, il y a des choses encore plus cœur à cœur. Puis ce qui est le plus fou, c'est que quand on est revenu à la maison au bout de 5 mois et demi, nous, on avait des fleurs. On avait des fleurs, des plantes. 2 plantes qui nous représentent, OK? Parce que c'était 2 tiges que sa mère nous avait données, qui ont grandi ensemble, qui ont fait des racines, puis qui se sont OK. entourées. Ouais. Puis une qui est plus grande que l'autre, une qui est un petit peu plus courte. Fait qu'on a tout le temps dit c'était nous quand on les a plantées. C'est comme, OK, là, on devient comme plus officiel ensemble. On est vraiment ensemble, on est prêts à avoir notre terre. On a nos racines. Ouais, on a nos racines, on est prêts à mettre en terre. Puis juste avant qu'on parte, on s'est fait donner un money tree. On s'est dit, my God, on va le planter ensemble, ça va nous créer de l'abondance. Quand on est revenu à la maison. Les 2 plantes étaient sur le bord de mourir. Les 2 tiges qui étaient vraiment solides, là, qui avaient, je sais pas moi, 6-7 feuilles. Il y avait une feuille qui tenait, puis il était en train de s'éloigner du money tree. Mais C'était genre, 2 bords qui étaient dans les airs comme ça, puis le money tree était au centre. Puis là, après ça, les 2 tiges sont parties d'une direction, puis ils essayaient de s'entortiller, mais comme en s'éloignant du money tree. J'en revenais pas quand j'ai vu ça, je suis capable. moi, je suis rentrée dans la maison, j'ai pleuré. On n'a rien dit. J'ai ouvert la porte de l'appart, j'ai vu ça, j'étais comme, Puis le money tree était comme tout vivant, puis les 2 autres tout morts. Genre, c'est comme si on était en train de tuer l'essence de la vie. En tout cas, ça, c'est notre interprétation, mais ouais. c'était quand même assez subjectif, faut dire. C'était quelque chose, là, de voir ça. J'aurais tellement été curieuse, on n'a pas eu le temps de contact avec ton père pour nos plantes, là, on s'entend, là, mais de voir quand est-ce que ça a fait ça. Parce que je lui ai dit, c'est clairement pas juste la semaine d'avant. Non. Ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Puis, tu sais, nous, vraiment, en étant à ce condo-là, à la Talanguera, c'est là qu'il y a eu comme un switch de se dire, OK, on est chanceux d'avoir de l'argent, on va en donner, on va lancer des bistro-gardes, on va organiser des barbecues, on va nourrir les employés, on va nourrir des gens, on va... Qu'est-ce qu'on ferait, là, si on avait tout l'argent du monde dans notre compte de banque? Comment on agirait? Puis ça, c'est une conversation qu'on a eue. C'est comme si on put money aside, là. Enlève l'argent à partir de maintenant qui on est. Puis ça a été vraiment, est-ce que ça a été parfait? Non, comme personne. Mais à partir de ce moment-là, on a eu une toute autre mentalité. Puis c'était moins dans la culpabilité puis dans le manque. Quand on allait, OK, chercher une pizza, nourrir des gens, rassembler des gens. Puis ça l'a vraiment, vraiment shifté tout le reste du voyage. Puis on s'autorisait à aller sortir, on s'autorisait à aller dans le restaurant qu'on voulait, on s'autorisait à aller à la plage à l'heure qu'on voulait. Fait qu'il y a eu vraiment, vraiment... un gros game changer à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, OK, là, on est là. Est-ce qu'on va refaire ça 10 fois dans notre vie? Peut-être, on se le souhaite,
Mais peut-être que non. Comme vivons-le. Je pense que ce qui nous a aidés, je vais dire pour ma part, là, quand on avait tellement d'obstacles qui se passaient, de me reconnecter à les histoires des autres. On avait réécouté le podcast de Vicky qui disait que même s'il arrive des shit à l'extérieur, nous, on a le droit d'être heureux. Fait que ça venait. Fait que quand il y avait des mauvaises nouvelles, des gens qui allaient moins bien, ça nous permettait de revenir à... Je peux supporter de la façon que je peux et je peux aussi revenir à ma joie. Puis l'autre chose, ça a été énormément la gratitude. Ça va faire 2-3 ans qu'on a une routine à chaque soir, qu'on nomme 3 gratitudes. 4. Ben, 3 gratitudes à la vie. 4. Excusez-moi, pardon. Mais une gratitude envers l'un et l'autre. Une fierté. On nomme un impact humain qu'on a fait. On nomme un apprentissage et on envoie de l'amour à quelqu'un. Puis moi, j'étais en train de le perdre. Je suis en train de vouloir tomber dans « il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça ». Fait que je me suis dit « OK, qu'est-ce que je peux faire? Je veux vraiment l'ancrer. » Puis non seulement je veux l'ancrer, mais je veux amener d'autres gens à l'ancrer. Fait que ça l'a fait qu'en janvier, on a lancé le Happy Visualization Challenge, qui est encore disponible sur YouTube pour les gens qui voudraient comme s'immerser dans ce mood-là de la gratitude. Puis ça l'a fait en sorte qu'il y a au-dessus de 300 personnes qui ont été impactées par la bande, qui ont été taguées. Il y a eu une 40aine de personnes que chaque jour partageaient leur story, dont toi, Steph, avec les gratitudes. Fait, puis je pense que c'est la meilleure qui pourrait nous parler de comment la gratitude... Tu sais, des fois, on va se dire, OK, c'est du pelletage de nuages, mais comme t'es celle qui peut le plus, puis ça me fait vivre de l'émotion, là. Comme à quel point c'est game changer. Ouais. Puis je sais pas si tu veux prendre l'espace pour... Ben, j'aimerais ça. Pas. J'aimerais ça. Ben, c'est par rapport à ma sœur qui était en fin de vie, puis qu'à chaque matin, écrivait ses 3 gratitudes. Elle savait qu'il restait quelques semaines à vivre. Puis elle prenait quand même le temps de les écrire, puis elle les vivait. Elle, son café le matin, c'était important, ben c'était une gratitude pour elle de pouvoir le sentir. Il était chaud, de le boire, de voir ses enfants courir dehors. Ben, elle l'écrivait. Puis je me disais, si quelqu'un en fin de vie est capable d'écrire ses gratitudes, faut tout qu'on fasse ça. C'est important. Dans notre journée, il y a toujours une petite affaire de beau. Même si tu n'en as pas vu de la journée, il y a quelque chose que tu as mangé, que tu as trouvé que ça goûte bon. Il y a quelque chose que tu as vu que c'était beau. Tu as senti quelque chose en dedans de toi. Fait que, tu sais, à partir de... Je connaissais ça, la gratitude, là. Mm-hmm. Mais quand je l'ai vu, je l'ai côtoyé, je me suis dit, plus jamais je vais passer à côté. Parce que tu habitais chez elle. Ouais, on est allé habiter chez elle les derniers mois. Ma mère, mon chum, mes filles, on s'est fait un cocon pour vivre ça avec elle. Mais c'est fou comment, tu sais, la fin d'une vie de quelqu'un va nous amener à ouvrir une nouvelle vie, un beau chapitre. Puis ça, j'en suis une preuve, là. Le départ de ma sœur pour son autre mission, il m'a juste... Puis tu sais, j'aimerais mieux qu'elle soit avec moi physiquement, être avec moi partout, mais ça m'a ouvert sur plein d'affaires parce que faut faire nos affaires, faut faire des choix pour être bien, faut s'ouvrir à encore plus. Fait que tu sais, c'est sûr que moi, ça m'a propulsé dans plein de sens. J'aime ça, j'adore. J'avais envie qu'on fasse nos gratitudes avec vous, fait qu'on va faire ça plus simple. Je sais pas si vous allez entendre, on est au restaurant, il y a du Pink Floyd qui joue, puis on mange de la pizza. Fait que ma gratitude numéro 1 pour moi, ça serait de manger de la pizza ce soir parce que j'avais vraiment hâte de manger de la pizza. Ma gratitude numéro 2, ça va être Gab, il est déçu! C'était-tu la gratitude que tu voulais vraiment? C'est ma gratitude! Et Oh non! en passant, on l'a même pas mangé la pizza, fait que c'est une menteuse. Non, j'ai dit parce qu'on s'en va la manger. On s'en va manger de la pizza.
Ouais. Fait que j'ai de la gratitude pour la pizza. Une gratitude? J'ai de la gratitude pour la pizza. J'ai de la gratitude d'avoir de l'eau potable à l'infini ici. Oh, j'aime ça. J'ai de la gratitude de vous voir aller dans ce challenge-là. Vous êtes incroyable. As-tu une autre gratitude pour nous, amour? Si, señor. Hola, soy Gabriel. J'ai de la gratitude de bien parler, de commencer à bien parler l'espagnol. Oh. Si, señor, cerveza, también. C'est juste de valeur qu'on boit plus de bière. J'envoie de l'amour à Mylène Massé, avec qui j'ai eu la chance de collaborer, de co-créer aujourd'hui. Je lui souhaite que toutes ces Real Talk deviennent World Wild, rien de moins. J'envoie de l'amour à ma grand-mère, mamie Guette. Ah! On se voit bientôt. J'espère qu'elle va voir ça, mamie! J'ai eu plein de messages de me dire qu'il y a quelque chose s'en venait. Ouais, la dernière journée, c'était vraiment particulier, honnêtement. C'était comme un tsunami qui commençait, là. Ils vendent énormément. Les chaises qui revolaient la nuit. Mais Orange là, tu sais, ils ont un lit, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de douche. OK, mais ça peut-tu juste être ça, ma vie? Merci d'avoir voyagé avec nous. Nous vous invitons à ne pas oublier vos effets personnels, dont votre e-book gratuit situé sous la vidéo. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour vous assurer de ne rien manquer. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain vol.